Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance sentimentale et relationnelle pour le mois d'août 2019. Donc pour ce faire, je vais tirer 7 cartes de l'oracle G que je vais vous interpréter et puis 7 autres pour avoir un complément d'information, des conseils, quelque chose comme ça. Alors j'espère que vous portez tous bien, que vous commencez ce mois d'août sous les meilleurs auspices. Et je demande à mes guides, à mes anges, à mes archanges de lumière, et particulièrement à mon ange gardien, de me donner les bonnes cartes de l'oracle G pour le signe du poisson, sentimental et relationnel pour le mois d'août 2019. Merci d'éclairer ma lanterne et de me communiquer les messages les plus clairs. Ok, on y va les poissons. Sentimental, relationnel, août 2019. Alors avant de commencer, n'oubliez pas que tout ceci est général. Hein. Prenez ce qui vibre en vous. Et on y va. On a la carte 57 du lynx. Alors le lynx, ça représente une forme d'indépendance. Le lynx, c'est également un animal qui est tapi dans l'ombre. On peut avoir l'idée avec le lynx, vous voyez comme il a des yeux bien ouverts, la langue qui pend et puis de grandes oreilles. On peut supposer qu'il pourrait s'agir d'une personne qui attend le moment opportun pour faire un coup de Trafalgar dans votre vie. Une personne qui vous scrute, qui écoute, et puis avec cette langue tirée, on dirait qu'elle attend le bon moment avant de vous manger, quoi. Le lynx, d'un point de vue peut-être spirituel, pourrait aussi représenter les choses tapies dans l'ombre, à l'intérieur de soi. Je vois qu'on a la carte du foyer derrière. Le foyer, c'est la maison, mais c'est aussi l'âme. On peut parler de développement personnel, de dons, de quelque chose qui ne vous est pas encore révélé, mais qui va arriver. La carte 5 de la tour, la ville. Alors cette carte peut représenter l'endroit où vous travaillez. Un bâtiment officiel, ou du moins un emploi en ville. Ça représente aussi une forme d'élévation spirituelle pour d'autres. Ça représente encore, vous voyez, être entre quatre murs dans notre tour d'ivoire. Une forme d'introspection. Et puis la tour, ça peut être, oui, pour moi c'est quelque chose de marquant. Hein. Tout ne vous est pas encore révélé en ce début du mois d'août. Pour certains, ce sera en lien avec le travail. On va voir dans le tirage. Hein. Pour d'autres, c'est en lien avec la spiritualité, le travail sur soi, la recherche du bien-être, le développement personnel, le développement de nos dons. Et puis enfin, pour d'autres, ouais, vraiment une forme d'introspection pour aller voir à l'intérieur de nous nos souffrances. Hein. Le bleu, c'est aussi les émotions. Le vert, c'est la reconnexion à la nature. Le vert est également la guérison. On va voir, on va faire le tirage. On en saura plus. Nous avons l'hiver, la chauve-souris, le vaisseau, le bateau, le compromis, la main tendue,
l'abondance, le chien et les outils. Alors ici, ça me dit qu'il y a une situation qui est gelée. Alors pour certains depuis l'hiver, pour d'autres pas forcément depuis l'hiver, mais il y a une idée de stagnation. Une idée, oui, c'est peut-être un manque de communication, voire pas de communication du tout. Pour d'autres, on parle bel et bien de souffrance. Hein. Les choses tapis dans l'ombre, s'introspecter. Avec la chauve-souris, on a une notion de perte, de manque de confiance en soi. Ça peut aussi être un abus de confiance. Il se pourrait, alors faites quand même attention à vous les poissons, parce que pour moi il y a quelqu'un, si ce n'est pas le développement personnel, la spiritualité et vos dons, qui arriverait suite à une introspection parce que vous avez su lâcher prise sur vos souffrances. Et donc vous irez vers le voyage. Alors ça peut être exactement ce que ça veut dire, le voyage, vous partez en vacances, ça va vous faire un bien fou. Ça peut être une forme de méditation, vous voyagez à l'intérieur de vous aussi, hein, et vous trouvez un accord. Comme si vous vous mettiez à être d'accord avec vous-même en fait, avec votre âme, vous l'écoutez plus. Vous découvrirez toutes vos richesses. Le violet représente également l'intuition. Hein. Des richesses à venir d'un point de vue intuition. Et alors, si ce que je viens de vous dire vous parle, ici avec la carte du chien, on peut vous dire que soit vous allez devenir votre propre meilleur ami, hein, vraiment, à plus vous écoutez, à plus vous centrez, vous allez finir par vous aligner avec qui vous êtes vraiment, avec votre âme, hein, vraiment. Et ça va vous permettre d'avoir les outils pour vous reconstruire. Pour d'autres, donc chemin personnel, l'abondance, toutes vos richesses intérieures peuvent venir par le biais d'un ami qui travaille dans ce domaine. Le chien représente la fidélité et la loyauté, une forme de protection aussi. Le chien nous protège. Hein. Il peut s'agir d'un ami proche aussi. Il peut aussi s'agir de quelqu'un, peut-être un toubib, ou je ne sais pas, quelqu'un qui a les compétences nécessaires pour vous aider. Pour ceux, oui, vraiment qu'on des dons, on vous parle vraiment ici de lâcher prise pour réussir en fait. Hein. Alors par contre, pour ceux qui ont avec leur conjoint, oui, on parlait de manque de communication, de froideur, peut-être même de distance. Oui, les poissons, ça ne se passe pas super dans votre couple. Hein. Il y a besoin de lâcher prise. Il y a vraiment besoin de vous alléger le cœur parce qu'il y a trop de choses qui vous sont cachées. Mais vous êtes un signe d'eau, vous devez ressentir. Il faut vraiment faire confiance à votre intuition parce qu'elle est forte, votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez vraiment ce qu'il faut faire. À partir du moment où vous écoutez, ouais, à partir du moment où vous vous écouterez, vous allez savoir cheminer. Et alors, toute cette situation qui perdure, mais pas dans le bon sens, vous allez vous en libérer. Voilà, pour certains, ce que je vous disais, les vacances, puisqu'on est en période estivale, si vous avez moyen d'y aller, allez-y, parce que là, vraiment, c'est un grand bol d'air pour vous. Hein. Pour d'autres, essayez de vous reconnecter à la nature, ça vous fera vraiment du bien. Et essayez aussi de vous reconnecter avec votre côté créatif. On peut parler de l'art aussi. Ça vous aidera à vous recentrer. Pour ceux qui partent en vacances, qui effectuent même un petit déplacement de quelques jours, on peut vous parler pour les célibataires d'une nouvelle rencontre pendant les vacances ou au cours d'un déplacement, quel qu'il soit. Hein. Oui, une nouvelle rencontre, alors soit à Miami, soit une rencontre sentimentale.
On est dans le sentimental ici dans ce tirage, mais n'oublions pas que c'est le relationnel. Hein. Ce n'est pas forcément uniquement le ou la conjointe. Hein. Il peut s'agir de personnes chères à votre cœur. Exemple la famille, exemple vos meilleurs amis. Voyez, pour moi le cœur c'est ça, c'est aussi le relationnel. Hein. Donc il peut s'agir tout à fait d'une nouvelle amitié qui vous est pour l'instant cachée, mais qui va arriver au cours de vos vacances. Une amitié riche, appelée à durer. Et vous allez le ressentir ça aussi, hein, grâce à votre intuition. On parle d'une nouvelle... ouais, quelque chose qui est libre. Moi j'y vois une page blanche ici. Et puis voilà, une nouvelle amitié, vous n'aurez plus qu'à écrire votre histoire. Ça peut aussi parler d'un nouveau conjoint, hein, enfin d'une nouvelle rencontre amoureuse. Alors pareil, très enrichissante pour vous. Mais pour moi, il y a quand même une idée d'amis. Hein. Vous allez peut-être vous rencontrer, faire ami-ami dans un premier temps. Et ce sera très enrichissant pour vous et pour lui ou elle aussi. C'est pour ça qu'il y a des choses cachées. Tout ne vous est pas encore révélé. Mais sans doute que oui, vous allez faire une rencontre au milieu de mois, là, les poissons. Hein. Et cet ami, cette nouvelle relation, très enrichissante, c'est ce que je vous disais, vous permettra de vous reconstruire ou alors de bâtir une nouvelle relation. Déjà amicale, mais on peut supposer tout le meilleur pour la suite. Hein. Alors, je vais compléter. Oh ben, nous avons la pyramide. La pyramide, c'est quand même une élévation, l'apogée. Nous avons la croix. Nous avons la colombe. La cigogne, la femme d'âge mûr, la pensée et la rupture. Enfin, la rupture, la flûte brisée. Alors, oui. Alors, face à cette situation gelée, cette non-communication, enfin tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure, on vous parle bien d'une réussite. Vous êtes en train de construire les bases de votre propre élévation. Une fois de plus, spirituelle, sentimentale, relationnelle. Mais là, il s'agit vraiment de lâcher ses souffrances. Donc pour moi, c'est émotionnel. Vous allez vraiment réussir à lâcher vos souffrances. La pyramide, c'est également une carte de protection. Vous êtes protégé lors de votre, de votre lâcher-prise. Et puis, lors de votre séjour aussi, hein, de vos déplacements. Également lors de cette rencontre-là. Hein. Oui, et pour la suite aussi. C'est vraiment une très bonne carte. Donc, ça va bouger. Il va y avoir du changement. Et ça commencera par vous-même, en tant que poisson, à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir lâcher ces souffrances. Avec la croix, on parle de la mort pour une transformation, pour quelque chose de bien mieux. On vous le reconfirme, quoi. Donc en fait, il s'agit de lâcher vraiment un manque de confiance, enfin tout ce qu'il y a de négatif en vous, point de vue émotionnel. Et ça va pour tous les poissons. Hein. Et alors, vous marquerez une fin définitive de toute cette adversité, hein, pour pouvoir évoluer le cœur plus léger, je dirais. Alors pour certains, oui, pour certains, on vous dit quand même de partir, de prendre l'air, de voyager. Ça va vraiment vous ramener une grande sérénité. Hein. La colombe, elle est libre, elle prend son envol. C'est la liberté, c'est la sagesse, c'est une forme de protection aussi, la colombe. C'est vraiment, c'est la paix, quoi. Tout déplacement pour vous au mois d'août sera sous le signe de la paix. Et puis avec cette carte, vraiment j'y vois aussi la méditation, hein, pour rester ou redevenir, enfin, acquérir plus de paix intérieure. On vous conseille ici, hein, on vous conseille quand même de méditer pour pouvoir bien savoir, bien sonder votre âme par rapport à ces souffrances ou par rapport à cette non-communication. Oui, peut-être depuis l'hiver,
Mais sinon, cette carte représente 3 mois de... 3 mois, non. Peut-être c'est au cours des 3 derniers mois. Mais vraiment, partir en voyage ou vous introspecter par le biais d'une méditation ou de recontacter, enfin de reconnecter plutôt avec la nature, ça va vous donner une grande, une grande liberté retrouvée. Hein. De plus, vous arriverez vraiment à éradiquer toutes ces souffrances. Donc oui, tout le fardeau tombera et puis vous n'aurez plus qu'à reprendre votre envol. Et vous le reprendrez forcément parce qu'au mois d'août, vous allez faire une rencontre placée sous le signe de la cigogne. On parle ici d'évolution positive. Alors, peut-être que certaines femmes poissons, il se pourrait que vous accouchiez ici à la mi-août. Si ça vous parle, si vous êtes actuellement enceinte, oui, que vous réussissiez à accoucher à la mi-août. Peut-être on peut parler aussi d'une conception de bébé à la mi-août. La cigogne peut représenter aussi un déménagement ou un emménagement. Pareil, quelque chose à la mi-août. Quel que soit le domaine, ça va être très positif, calme, serein, en paix et quelque chose de nouveau. Parce qu'avec la croix, vous finissez un cycle. Et là, vous reprenez tout de suite sur beaucoup de positivité. Hein. Du voyage, de la paix retrouvée, un accord aussi, une rencontre, quelque chose comme ça, une évolution positive. Et alors là, on parle vraiment de, quel que soit le sujet, mais puisqu'on est dans le sentimental et le relationnel, c'est l'abondance, quoi. Hein. Ça va être des sentiments, voilà, c'est de la passion. Puis alors, associé avec votre richesse intérieure, oui, vous allez vraiment le ressentir par le biais de votre intuition. Hein. Vous allez être... c'est la femme, disons la grand-mère, ça, c'est la femme d'âge mûr. Vous allez être comme cette femme, dotée d'un grand savoir-faire, en fait. Ouais. Beaucoup de richesses accumulées, beaucoup d'intuition qui va arriver aussi. Si l'on parle de dons, là aussi, ça va affluer. Et ça va vous donner vraiment un grand savoir-faire. Vous allez voir les choses plus claires. Et grâce à cette rencontre, cet ami fidèle qui va devenir vraiment fidèle, loyal, protecteur envers vous, cette intuition va vous permettre de travailler la positivité, de penser pour l'avenir et en l'occurrence de penser à une reconstruction. On vous dit ici que grâce à votre pensée positive, grâce à la loi d'attraction, vous allez pouvoir rebâtir quelque chose de bien meilleur. Alors soit c'est le retour de quelqu'un, il se peut aussi que ce soit une nouvelle rencontre, mais il y a vraiment de nouvelles bases ici. Hein. Et grâce à votre intuition, à vos ressentis, ah oui, vous allez savoir comment manœuvrer. Hein. Vous allez savoir quoi faire pour ne plus que cette situation ici négative ne refasse surface dans votre vie ou dans votre couple. Ancien couple dont la moitié revient ou nouvelle rencontre amicale. En tout cas, ça commencera sur une base d'amitié. Hein. Une amitié sincère, quelque chose de très positif. On vous dit cultivez la loi d'attraction, n'ayez que des pensées positives. À élever vos ondes, vous allez attirer vers vous que du positif, ce que vous voulez en fait. La pensée, c'est une plante, c'est une fleur. On vous dit ici par cette carte également de vraiment reconnecter avec la nature. Ça vous aidera de choisir des choses plutôt naturelles. Quoi que ce soit, on peut parler peut-être de médicaments naturels, on peut parler d'un praticien holistique plutôt que d'un médecin scientifique. Élever nos ondes, moi personnellement j'aime beaucoup les pierres par exemple. Et puis voilà, moi aussi je reconnecte beaucoup à la nature, vous voyez tout ce qu'il y a autour de moi, et souvent c'est naturel, voilà je le trouve, hein, en me promenant dans la forêt, ça rehausse nos ondes. Hein. Ouais. Et ici, grâce à lui ou elle, là, ce chien, cette amitié fidèle, cette loyauté, forme de protection, hein.
Vous aurez vraiment tous les outils en vous. Hein. À vous deux, vous allez vraiment y arriver, quoi. Face à tous les sacrifices, face à vos... Il était question de lâcher, bah là, vous allez réussir, quoi. Cet ami va vous aider, va vous donner un coup de main. Pour moi, cet ami est quelqu'un d'extrêmement positif. Hein. Il va vraiment vous rayonner sur vous, hein, c'est ça. Hein. Extrêmement positif. On dirait qu'il a des bonnes idées, on dirait qu'il lui aussi, ou elle, est connecté déjà à la nature, mais aussi à lui-même. Hein. On parle de grande richesse pour l'un comme pour l'autre. Et d'un accord, d'une main tendue, peut-être d'un retour, oui. Mais en tout cas, vous allez vous reconstruire afin d'éviter toute forme de rupture à l'avenir, quoi. Vous allez vraiment vous remettre en question. Et cet ami va vraiment vous aider. Donc voilà les poissons, tout ce que je ressens pour vous, tout ce que l'oracle G a bien voulu me donner. Donc je vous souhaite de passer un merveilleux mois d'août, de faire les bons choix, introspectez-vous, pensez à la loi de l'attraction. Et vous voyez, hein, en carte centrale, il y a ici un accord et une évolution positive, placée sous le signe de la paix et placée sous le signe des richesses. Donc vraiment, vous avez un super tirage et vous allez en fin de mois vous reconstruire. Donc oui, toutes les choses ne vous sont pas encore révélées, mais vraiment c'est de bonne augure. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo les poissons. Au revoir.